Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 recettes à base de potimarron. Dans un premier temps, je vous présente ma recette de muffins aux 4 épices avec cœur, chocolat ou spéculoos. On commence d'abord par verser 140 g de farine dans un saladier. On y ajoute 50 g de sucre complet, un demi-sachet de levure chimique. On mélange bien les ingrédients secs avant d'y ajouter 100 g de potimarron. Donc au préalable, j'avais cuit entièrement un potimarron à la vapeur. Donc j'y ai ajouté 50 ml de lait végétal pour que la purée soit bien lisse. On l'ajoute ensuite au saladier avant d'y ajouter le restant du lait, encore une fois 50 ml, donc ce qui nous fait bien 100 ml de lait végétal en tout pour cette recette, 50 g de margarine fondue, une cuillère à soupe de vanille et une cuillère à café de 4 épices. On fouette bien le tout et une fois l'appareil bien homogène, il n'y a plus qu'à la verser dans les moules. Donc je verse une cuillère à soupe de préparation dans chaque empreinte. J'ajoute une cuillère à café de pâte à tartiner, donc j'ai décidé d'en faire 3 au chocolat et 3 au spéculoos. On couvre du restant de pâte. Avant de s'occuper du topping pour les différencier. Pour ceux au chocolat, j'ai simplement rajouté des morceaux de chocolat. Pour ceux au spéculoos, j'ai rajouté des petits morceaux de spéculoos. C'est tout simple, j'ai pris des biscuits, je les ai écrasés et voilà ce que ça a donné. Il n'y a plus qu'à les mettre au four à 200 degrés pour 15 minutes. Une fois sortis du four, laissez-les légèrement tiédir avant de pouvoir les déguster. Pour la recette suivante, je suis restée sur l'idée des muffins, mais cette fois-ci salés. Donc tout comme pour la version sucrée, on commence à mettre 140 g de farine dans un saladier. À la place du sucre, on met 20 g de levure maltée, un demi-sachet de levure chimique. On fouette bien les ingrédients secs avant d'y ajouter 100 g de potimarron mixé avec 100 g de lait végétal, 50 g de margarine fondue. On mélange le tout. Et à ce moment-là, j'ai rajouté encore 50 ml de lait végétal, donc ce qui fait en tout 150 ml. Donc je vous rappelle que comme toujours, vous avez tous les ingrédients en barre de description. On fouette bien le tout avant d'y ajouter les garnitures. Donc ici, j'ai utilisé 6 tomates séchées coupées en morceaux, 2 artichauts marinés et une dizaine d'olives noires. On place le tout dans les empreintes à muffins. Et on met au four à 200 degrés pour 15 minutes. Tout comme la version sucrée, ils étaient délicieux et les enfants ont également adoré. Pour les accompagner, j'ai préparé un simple velouté. Donc j'ai fait revenir un oignon dans de l'huile d'olive. J'ai utilisé le restant de mon potimarron, donc ici il m'en restait 340 g. Je l'ai placé dans le récipient de mon mixeur plongeant. J'ai ajouté l'oignon cuit, une brique de crème de noix de cajou, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin et j'ai mixé le tout. Comme ma courge était froide, j'ai tout remis dans une casserole avant d'y ajouter 100 ml de lait végétal. Ici, je n'ai pas rajouté de sel parce qu'on adore le déguster avec de l'arôme magie. Maintenant, libre à vous de modifier l'assaisonnement comme bon vous semble. Ce qu'on aime faire également avec les courges, c'est de tout simplement les couper en gros morceaux et les cuire au four avec plein d'épices. J'espère que ces recettes bien automnales vous auront plu.
Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Quelles sont vos recettes favorites avec les courges? Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.